Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai. Sachez d'ailleurs que le résultat du concours d'avril a été publié. N'hésitez pas donc à consulter mon onglet communauté pour voir si vous faites partie des gagnants. Et ce mois-ci, comme d'habitude, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope, cette vidéo. Et d'autre part, soit vous pouvez commenter cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés. Ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire, vous pouvez toujours en commentaire de cet horoscope indiquer cette fois-ci le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en utilisez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque lundi pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Quant aux résultats du concours de mai, ils seront postés lorsque les horoscopes de juin seront publiés. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de mai. À ce propos, j'ai d'ailleurs publié une vidéo au sujet de Beltane, cette célébration païenne du 1er mai que vous trouverez sur ma page d'accueil. Mais je vous propose donc de découvrir dès à présent les énergies que nous réservent les cartes du tarot Pastel Journey pour ces prochaines semaines. Et les énergies de ce mois de mai, mes chers Sagittaires, semblent indiquer peut-être un jeu du chat et de la souris dans le cadre duquel vous pourriez perdre quelques plumes. Donc faire attention aux situations qui semblent d'emblée pas très claires. Ça peut être sur le plan professionnel. On vous propose un poste, mais on vous l'énonce pas clairement à quelle date vous pourrez le prendre. Faites attention si c'est pas un peu le système de la carotte où on vous fait avancer en prétendant quelque chose que vous n'obtiendrez pas. Donc soyez plus malin, faites preuve de plus de malice que les personnes qui essayent un peu de vous entourlouper et demander des documents, demander des dates, le diable, qui est l'attitude que les cartes encouragent pour les semaines à venir, nous parle d'être aussi stratégique que les gens sont manipulateurs. Parce que la carte du 7 d'épée et du diable, c'est vrai qu'on pourrait avoir une sorte comme ça de bras de fer un peu silencieux, avec des personnes qui essayent d'avoir le pouvoir et nous qui essayons de le reprendre, un côté un peu dominant qui est pas clairement assumé peut-être même. Donc jouer peut-être avec des sortes de chantage pas complètement exprimé, c'est-à-dire que votre employeur, votre collaborateur, votre compagne ou compagnon ne vous dit pas clairement, bon, si tu fais pas ça, faudra oublier le poste, faudra oublier ce que tu veux, mais c'est sous-entendu, quoi. Il peut y avoir quelques trucs un peu comme ça, pas très frontal, un peu passif, mais tout aussi nocif, puisque on trouve la carte du 7 d'épée. Et le 7 d'épée, ça peut nous mettre en garde contre certaines trahisons, c'est-à-dire des personnes qui nous disent quelque chose et qui se comportent complètement différemment, des gens qui ne sont pas clairs, qui omettent de nous donner des informations pourtant essentiel. Avec le 7 d'épée, on vous dit de bien évaluer la source des informations que vous avez pour voir si elles sont fiables, parce que le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui n'est pas fiable, qui peut vous proposer quelque chose du coup qui ne l'est pas, qui est tout aussi peu fiable, et donc quelque chose qu'il va falloir laisser et abandonner. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, une relation amicale, amoureuse, où on voit bien que l'autre, le patron, l'employeur, le collaborateur, le ou la partenaire, évidemment, n'est pas franc, ne joue pas franc jeu. Il y a une sorte de masque que l'on porte perpétuellement, et à chaque fois qu'on propose quelque chose, on nous dit non merci, ou pas encore, ou pas pour le moment. Et donc, cette situation-là, à un moment, le diable, il faut qu'il reprenne le pouvoir dessus. Et avec le 10 d'épée, peut-être que la meilleure façon de faire, c'est de dire basta, simplement de dire ça, ce n'est plus possible. C'est ce côté un peu aussi que le 7 d'épée peut dénoncer. Il y a un côté un peu mi-figue, mi-raisin aussi. Donc, c'est-à-dire, on peut souffler chaud puis le froid, vraiment pas être très clair sur ses intentions,
situation, mais c'est qu'il y a une ruse un peu derrière tout ça. C'est parce que on veut se faufiler entre les gouttes et pas avoir à rendre des comptes et pas à assumer ses responsabilités. Donc, de tels comportements autour de vous devraient vous mettre la puce à l'oreille. Vous pourriez peut-être même les mettre un peu en phase de test en leur proposant ou en suggérant quelques situations, solutions, projets et voir comment ils se comportent. Et ça finira de vous assurer qu'il n'y a rien à attendre de cet employeur, de cette personne, qu'elle essaye vraiment de ne pas assumer, hein. C'est pour ça que je vous disais, si on vous propose des choses, essayez de bien vous assurer, ok, ce sera rémunéré combien, ça démarrera comment, de bien avoir toutes les clauses, parce que des fois, ça peut être un peu le miroir aux alouettes. Et le 10 d'épée nous dire que de toute façon, ça ne se fera pas. En revanche, si vous êtes un peu stratège et que vous anticipez un peu les coups fourrés, vous pourriez tirer la couverture de votre côté et quand même vous en sortir avec un avantage, hein. C'est ce que nous dit le diable. Il y a quelque chose tout de même à gagner. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est que le diable et le 7 d'épée, ça pourrait aussi nous parler de vous. Le 7 d'épée, ça peut être faire les choses en douce. Le diable, pour votre intérêt propre. C'est-à-dire que vous omettez de dire ceci à votre ami, à votre meilleur ami, à votre employeur et ainsi de suite. C'est-à-dire que le diable, comme vous avez quelque chose en tête, que vous êtes en train de utiliser les moyens, les ressources, les réseaux, les personnes que vous avez sous la main pour ce faire, bah, pendant un long moment, vous n'énoncez pas les raisons pour lesquelles vous agissez de la sorte, ou alors vous faites un peu double jeu, c'est-à-dire que vous allez travailler, mais derrière vous êtes en train de faire votre propre entreprise, ou vous êtes dans une relation, mais vous n'y croyez pas ou vous n'y croyez plus, et puis bah du coup vous vous sentez libre et vous continuez à papillonner ailleurs. Bon, vous pourriez être soumis aussi à l'attitude d'un tel partenaire, mais c'est vrai que le diable étant dans les éléments positifs, ça peut plutôt vous impliquer, vous, dans ces histoires de tromperie dans ce cas-là et d'infidélité. Mais c'est vrai qu'on a ce 4 de coupe qui est en vibration et qui est l'idée de réfléchir un peu à une situation, même si ce sont les émotions qui sont ici traduites et qu'au fond on nous dit de penser à une relation donnée, hein, ou à une situation relationnelle donnée, parce que c'est les coupes, on nous demande quand même de réfléchir. Et le 4 de coupe, c'est l'idée qu'on connaît la chanson. Donc, au fond, le 7 d'épée, les manigances, les outrances, les manipulations, les mensonges par omission, etc., on connaît ces manigances-là. On connaît, on y est habitué, et c'est ce que nous disent les 3 coupes ici. Donc, quand la personne revient et nous propose autre chose qui ressemble, ma foi, à ce qu'on nous avait suggéré avant, que ce soit la même personne ou que ce soit un même profil de personne ou de situation, on va se dire bon bah non merci, je passe mon tour, parce que le 4 de coupe il peut vraiment décliner, et comme on trouve le 10 d'épée en dialogue avec ce 4 de coupe qui est une carte qui nous parle de tirer un trait sur quelque chose, de faire le deuil d'un projet et quelquefois même d'une relation, parce que justement il y a trop de possibilités que on nous la fasse à l'envers, que on nous induise en erreur, qu'on nous on fasse tourner en bourrique, ou plus simplement qu'on nous trahisse, parce que c'est vrai que le point commun entre ce 7 et ce 10 d'épée, c'est une forme de trahison. C'est-à-dire on ne peut pas se fier aux personnes qui ont de toute façon déjà prouvé par le passé, ou ce type de personnes ou de situations qui ont déjà prouvé par le passé qu'il n'y avait rien de bon à en tirer. Effectivement, le 4 de coupe, il y a quand même une forme d'expérience dans ce qu'on est en train de expérimenter. C'est pas la première fois que ça se présente. Donc, soit c'est avec quelqu'un qu'on connaît, et puis bon, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et puis on se dit, bon, on arrête là, parce que le diable, il faut veiller à ses propres intérêts dans la situation, et que même s'il y a de la passion, de la pulsion, c'est pas très sain, et donc il faut reprendre un peu l'ascendant sur la situation en question. Mais il y a effectivement avec la carte du 10 d'épée, cette idée qu'on trouve dans le 7 d'épée, que on est dans une situation qui doit toucher à son terme, de toute façon. Après, on pourrait avoir effectivement un jeu un peu du chat et de la souris, comme je vous l'explique au principe, et qui pourrait nous porter préjudice. Ça, c'est éventuellement possible. Une mise en garde en vous disant, soyez stratégique, mais ne le soyez pas trop, parce que s'il y a une envie, une passion, un désir qui est là au cours du mois de mai, qu'on vous propose
quelque chose et que vous êtes la personne qui se faufile, qui se décide pas, qui n'y va pas franchement, bon bah quand vous serez décidé, ce sera terminé, ce sera trop mort, ce sera mort pour vous quoi. Donc ça aussi, il peut avoir une mise en garde à cet égard, hein, à faire attention aussi à ne pas être la personne qui ne veut pas dire franchement les choses, qui hésite à accepter ce qu'on lui propose alors que pourtant il y a un vrai désir, parce que le résultat final, la conclusion à tout ça, ce sera que on ne l'obtiendra pas quand on se sera décidé de se réveiller. Donc, faire attention éventuellement. Après, ça peut être aussi comme ça que vous faites payer quelqu'un. C'est-à-dire que vous lui avez proposé ceci, vous lui avez soumis cela, et malgré tout le feu, l'envie, l'enthousiasme que vous mettez dans ce projet, dans cette relation ou cette situation, l'autre à ne pas franchement y aller, à se comporter limite borderline, bah ça vous amène à dire bon bah écoute Coco, tu fais une croix là-dessus, c'est terminé pour toi, suivant quoi. Hein, je vais travailler avec quelqu'un qui est plus clair et qui semble pas me piquer des idées ou parce que des fois c'est ça, hein, on est menacé qu'on nous pique des choses. Donc quelqu'un qui ne joue pas franc jeu et qu'il va falloir démasquer rien que en le soumettant lui-même à une série un peu de tests, en le questionnant pour voir ce qu'il accepte pas ce personnage et puis en déduire ce qui doit être mis à mort en conclusion pour reprendre le pouvoir et l'ascendant. Et puis peut-être aussi démasquer les mensonges pour permettre à une période qui était vraiment délicate, où on marchait sur des œufs, où on n'était pas sécurisé, de se terminer et une fois encore de nous redonner un peu de pouvoir et aussi un peu de clarté. C'est ce qu'indique d'ailleurs l'avant-dernière énergie que nous avons, mes chers Sagittaires, pour ce mois de mai et qui est issue de l'oracle des esprits guides. Et nous avons la carte des papillons, la carte de la clarté précisément. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui va nous parler d'une obscurité à clarifier. Donc encore une fois, il y a des choses pas claires peut-être avec vous-même. Vous vous faufilez entre les gouttes, c'est-à-dire que vous avez vous-même du mal à affronter, à affirmer que ça s'est terminé, que vous n'en voulez pas. Et il faut laisser passer le feu, là, laisser entendre ce lion rugissant en vous pour qu'il y ait quelque chose comme ça qui se manifeste, une clarté d'esprit aussi sur ce que vous voulez, sur ce dont vous avez besoin. Mais il y a l'idée d'y voir plus clair, hein, et ça, c'est vraiment le but du mois de mai, une clarté dont vous allez, à laquelle vous allez avoir recours, que vous allez pouvoir utiliser pour votre bien-être, hein, évidemment. Cette clarté, elle permet de faire que ce 7 et ce 10 d'épée, ce soit de l'histoire ancienne et repartir peut-être les poches pleines. Des fois, le diable, c'est l'argent hein, aussi. Mais vous pouvez le diable, il est assez intelligent pour, par son appréhension, sa stratégie, son approche de la chose, sortir son épingle du jeu. En tout cas, il est évident que ce tirage semble parler avant tout des relations humaines, puisque nous trouvons comme dernière énergie, qui est issue d'un autre oracle, celui de l'astrologie intuitive, et nous avons la carte de l'amour, de l'union et de la relation. Donc bon, ça englobe, on l'aura compris, les relations humaines. Et là, c'est vrai que les épées parlent de la communication, les coupes parlent de la relation. Donc le diable intensifie tout cela. C'est vrai que déjà, on avait un peu cette intuition-là, mais c'est d'autant plus renforcé par la lecture de cette carte, qui doit être comprise dans le tirage dans lequel elle apparaît. Et elle peut indiquer que dans une relation donnée, il y a peut-être de la passion, du feu, mais les vrais sentiments ne sont pas là ou qu'ils n'arrivent pas à se manifester, qu'il y a des hésitations trop fortes, quelqu'un qui ne s'assume pas, qui n'arrive pas à s'ouvrir, qui rend la chose trop illusoire et avec laquelle on peut donc une relation à laquelle on va mettre un terme. Pareil sur le plan professionnel, hein, des situations comme ça où on ne se décide pas vraiment et qui peuvent nous porter préjudice. Mais on est ici dans la sphère de l'amour, évidemment, mais des relations qui peuvent être associées au domaine interpersonnel au boulot, des relations familiales, amicales, etc. Et ça vient nous confirmer, hein, pour finaliser le tirage, que toutes les recommandations et conseils qui vous sont délivrés portent à ce sujet.
En tout cas, c'est la lecture que j'en tire qui me semble assez claire. J'espère que ça le sera tout autant pour vous, mais sachez que sur le plan amoureux, eh bien, je vais poster d'ici début mai des guidances sentimentales trimestrielles qui couvriront donc mai, juin et juillet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Et puis pour un suivi hebdomadaire, retrouvez-moi chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives. J'ai également posté une vidéo au sujet de la fête païenne du 1er mai, à savoir Beltane. Vous la verrez s'afficher en suggestion là dans quelques instants, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je dis bonne chance à toutes les personnes qui participeront au concours pour remporter un tirage personnalisé réalisé par mes soins, un des 2 tirages. Et je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. J'espère, mes chers Sagittaires, vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous d'ici là.